La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Leroux, hier matin avec Bernard Cazeneuve, nous étions dans l'Essonne pour rencontrer des policiers choqués, les élus qui sont engagés sur le terrain, mais nous sommes aussi allés, bien sûr, comme le ministre de l'Intérieur l'avait fait dès samedi soir, nous sommes allés hier à la rencontre des blessés et de ces policiers admirables, courageux. L'un d'entre eux est un véritable héros et à mon tour, je veux évidemment rendre hommage à ces policiers du quotidien qui protègent nos compatriotes. L'autorité de l'État ne faiblit pas et ne faiblira pas. Et notre détermination, et chacun doit le comprendre, est sans faille. Et vous avez parlé de dignité, et il faut le rester, et de lucidité par rapport à la violence qui est en face de la société, qui est dans la société, qui est face à ces policiers. Mise en œuvre des zones de sécurité prioritaires, création de 9000 postes supplémentaires, augmentation du budget de la police et de la gendarmerie, vous l'avez rappelé. Mais nous l'avons dit avec Bernard Cazeneuve, le gouvernement est pleinement mobilisé, et cela depuis le premier jour. Mais nous comprenons les policiers, cette police du quotidien, ces policiers du quotidien, comme vous l'avez rappelé, qu'hier en Essonne, nous ont demandé encore davantage de moyens et surtout plus de protection pour assurer leur mission. Reconstruire ce qui a été détruit prend du temps. Le ministre vient de le rappeler. Il faut recruter les policiers et les gendarmes, les former et les équiper. Il faut donc poursuivre l'effort engagé. Et après avoir consacré en priorité les moyens supplémentaires aux services en charge de la lutte contre le terrorisme, cela vient d'être dit, renforcer les BAC et les PSIG, l'effort continue d'être porté en direction précisément des policiers qui, au quotidien, assurent la sécurité de nos concitoyens. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur m'a proposé de nouvelles mesures. Il faut être précis. Elles visent spécifiquement à sécuriser les véhicules et les équipages de patrouille générale intervenant en zone sensible. Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage sur les véhicules, voire de blindage dans certains cas. Un travail sur les tenues va également être mené rapidement afin de veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. Une réflexion, enfin, va être engagée sur l'usage possible des caméras mobiles, non plus seulement a posteriori, mais aussi en temps réel. Cela permettra de visualiser à distance les circonstances d'une intervention et les moyens à déployer en renfort le cas échéant. Enfin, un effort supplémentaire, parce que là, le retard pris est considérable, va être porté sur les crédits immobiliers. Ils vont augmenter de 15%, c'était prévu dans la loi de finances, permettant de financer aussi la construction ou la rénovation de nouveaux commissariats. Je pense à Saint-Denis, je pense à Corbeil-Essonnes et je pense aussi à la Grande Borne à Grigny. Monsieur le Président, les policiers protègent les Français et de manière admirable. L'État se doit aussi d'assurer la protection des policiers qui sont aux avant-postes de la République. C'est ce que le gouvernement fait depuis 2012. Et il faudra poursuivre ce travail dans les années qui viennent. Et moi, j'en appelle à la lucidité et au courage, mais aussi à l'union nationale sur les moyens dont la défense, la justice, et le garde des Sceaux a dit des choses encore très claires de ce point de vue-là dimanche dernier, et la police, sur les années qui viennent, pour protéger les Français, pour moderniser nos forces de sécurité, il faudra poursuivre un effort conséquent qui va peser, bien sûr, sur les finances publiques. Les policiers ont droit à notre protection, ils font un travail admirable et en ces moments-là, la nation, donc le Parlement, doivent être rassemblés autour des policiers qui demandent ces moyens supplémentaires que nous leur donnons et que nous allons continuer à leur donner. Merci, Monsieur le Premier ministre.